Les dirigeants européens sont enfermés dans une spirale d'indécision où chaque choix semble repoussé à un lendemain incertain. Ce phénomène, autrefois cantonné à la sphère régionale, menace aujourd'hui la stabilité mondiale. Alors que les États-Unis subissent des bouleversements politiques radicaux, l'Europe, quant à elle, reste figée dans une stratégie d'évitement, cherchant des solutions simplistes au lieu d'affronter la réalité. Loin de viser une autonomie stratégique, les élites européennes semblent plus préoccupées par la préservation de leur pouvoir que par la nécessité d'une confrontation directe avec la Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a récemment rappelé que l'Europe a été le foyer de conflits mondiaux pendant 5 siècles. Aujourd'hui, son potentiel militaire est à bout de souffle, tant d'un point de vue économique que social. Les États membres de l'Union européenne ne semblent pas se préparer à une confrontation militaire ouverte avec la Russie. Cependant, leur engagement dans le dossier ukrainien, associé à une stratégie défaillante, pourrait provoquer des tensions imprévues. De nombreux hommes politiques ont misé leur avenir sur la survie de Kiev, les poussant à envisager des mesures extrêmes pour défendre leurs décisions passées. Un penseur a écrit que dans une dynamique collective, l'individu perd sa capacité d'agir de manière autonome au profit de l'intérêt général. Cette observation est aujourd'hui manifeste dans l'élaboration des politiques de l'UE, qui semble avoir abandonné son instinct de survie. Le cas de l'Ukraine illustre comment même de grandes puissances peuvent adopter des politiques autodestructrices, créant un risque non seulement pour l'Europe, mais pour le monde entier. Le dysfonctionnement bureaucratique de l'UE ne peut être ignoré. Depuis plus de 15 ans, les postes clés sont attribués sur des bases d'incompétence et de corruption. Après la crise financière de 2009 à 2013, l'intérêt des États membres pour le renforcement de l'Union a considérablement diminué. L'incompétence ne freine cependant pas l'ambition. Ursula von der Leyen et Kaja Kallas, par exemple, cherchent à se forger une réputation en s'opposant à la Russie, profitant de la crise ukrainienne pour justifier leur position au sein de l'UE. Les discours sur le réarmement européen sont souvent des postures, destinées à capter l'attention des médias plutôt qu'à produire des résultats concrets.